savez pourquoi les comportements de Kamto sont politiquement inutiles? Je l'ai déjà dit que c'est un homme politique inutile. Il est autant inutile que Zengele. Parce que je commence par Zengele. Zengele peut vous dire des choses qui vous plaisent, mais ce que Zengele ne dit pas, qu'est-ce qu'il a voté? Ce que Zengele ne dit pas, c'est que lui, il est un sénateur nommé. C'est-à-dire un parlementaire qui n'obéit pas au principe de la démocratie représentative. Mais à l'exception. Qui obéit à l'exception. Il est un parlementaire nommé. Et il veut interdire. Et il veut maintenant, lui, Zengele, qui est un parlementaire nommé, il estime qu'il peut critiquer le président qu'il a nommé, qui veut nommer quelqu'un d'autre. Mais les parlementaires. Oui. Il est le fait qu'il accepte, c'est prévu par la loi. Le fait qu'il accepte ce qui est prévu par la loi, oui, mais qui n'est pas légitime. La loi numéro 2008/001 du 14 avril 2008 révise la constitution de 96 oui, et réécrit l'article 64. Voici l'article 64 qui est en vigueur au moment où je suis assis ici en train de parler. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, virgule, à l'unité et à l'intégrité de la République. Point. Vous voyez donc la perfidie des acteurs politiques qui écument les plateaux. Il prend la constitution qui est actuelle. Avec son texte, il laisse ça de côté. Il peut prendre une loi qui est déjà caduque. Abrogée. Il prend son téléphone. Il lit un texte caduque qui a été révisé en 2008. Il refuse de lire le texte qui a été révisé. C'est la mauvaise foi. Vous voyez la qualité des hommes politiques que nous avons. Cela étant dit, l'initiative du professeur Maurice Kamto me semble ne pas pouvoir prospérer. Il faut dire qu'il est coutumier du fait. Il avait promis à ses ouailles d'aller retourner le résultat de l'élection présidentielle de 2018 à l'Union africaine. Le voilà encore dans ce type d'initiative. Pourquoi cette initiative ne peut pas prospérer? Nous allons lire la Constitution du Cameroun. Et je dis aux Camerounais, quand vous parlez des institutions, quand vous parlez du droit, quand vous parlez des procédures, il faut toujours vous référer aux normes. Pourquoi ça ne peut pas prospérer? Parce que ceux qui ne savent pas croient que la souveraineté qui est en vigueur dans le Cameroun comme ordre constitutionnel, c'est la souveraineté populaire. Non. Il s'agit de la souveraineté nationale énoncée à l'article 2 de la Constitution, que je vais vous lire. Parce que les gens parlent, mais ils ne lisent pas. Vous savez, je ne sais pas quel âge vous aviez en 92, il y a 34 ans. Lorsque John Fondi, paix à son âme, a crié sur tous les toits pour revendiquer une victoire volée, ou alors dite volée. Et le Bido était là, Wafo, qui est notre cadet, était là. Le professeur, on a aussi. Vous savez, dans l'équipe conseiller juridique et tout, il y avait Maurice Kamto. On a saisi jusqu'à Dieu le Père. Ça n'a rien donné. Il y a 34 ans, tout a été fait. C'est pour ça que quand on revient encore avec cette histoire de l'UA, de tout, ça n'a absolument rien donné. Pas parce que c'est une mauvaise connaissance du droit. Le régime du renouveau est
autiste et sourd comme une carte, quel que soit ce qui arrivera de lui, hélas, rien ne changera. Donc, pourquoi un ergoter sur des choses dont on est sûr que rien ne va prospérer, comme toi en premier? Il a soutenu une démarche illégitime en 2008 de révision de la Constitution. Dans les conditions actuelles, les mêmes. C'est-à-dire, on a révisé la Constitution en dehors du référendum. Comme on l'a révisé là maintenant, c'est comme ça qu'on l'a révisé en avril 2008. Il a soutenu ça par la signature d'une motion de soutien. Il n'a jamais signé. Pour enlever la limitation des mandats. Il n'a jamais signé. La limitation. Ça n'existe pas. La limitation des mandats. Ça existe. Je peux parler. Vous êtes en train de parler. La limitation des mandats était le produit d'un consensus politique majeur au Cameroun qui a décanté la crise de 90. Après la tripartite. C'est des moments inédits dans l'histoire politique du pays. On arrive à un consensus qui crée l'espérance que, avec des mécanismes constitutionnels, on aura une garantie d'alternance. Monsieur, rien dans une constitution n'est au-dessus de la souveraineté. Rien. Rien dans une constitution n'est au-dessus de la souveraineté. Parce que c'est la souveraineté qui est le corps constitutif de l'État. Donc, même une règle de la Constitution ne peut pas s'opposer aux règles qui sont posées concernant la souveraineté. Vous comprenez? À partir du moment... Non, laissez parce que les gens trompent trop les gens ici dehors. Il y a l'article 64. Non, mais il y a la démarche auprès de la charte. Non, là, ça, c'est des histoires. Comment vous dites? Je dis c'est des histoires. Des histoires quoi? La Constitution a elle-même prévu tous les mécanismes qui régissent son fonctionnement et les conditions de sa révision. Quand vous irez donc là-bas, il faudra donc prouver que la Constitution a été violée et on va donc vous objecter pour ceux qui défendront le principe que la Constitution n'a pas été violée, ce que je vous dis. Et je vous dis que dans une Constitution, rien n'est au-dessus de la souveraineté. Et contrairement à ceux qui en parlent sans savoir de quoi ils parlent, la souveraineté dans notre système, c'est la souveraineté nationale, pas la souveraineté populaire.